femme. Elle a dit que La dimension de l'épouse. non nous peut comme son nom nous peut comme 2 points, la dimension de la perfection. et Tania soigné plus beau de dépôt comme Et nous allons aller dans la parole, nous allons prendre 2 Corinthiens 13, verset 9. et n'y a le connaître tout pas par les veillants à mes 8 ans puis à mes achiki Nous allons lire 2 Corinthiens 13, nous allons lire les versets 9, verset 11. n'y a le puis à ma chiki à mes 8 kia. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 13 verset 9. Verset 9 et verset 11. Verset 9 et verset 11. Verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. 2 Corinthiens 13, verset 9, 8, va dire reprendre. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. L'apôtre Paul dit, ce que nous demandons dans la prière, Et puis, il y a les pédos de la mer. c'est votre perfectionnement. Et il y a des plus beaux d'été. C'est que vous soyez perfectionnés. Maintenant, il y a des plus beaux. Alléluia. Amen. Il prie, Et tout le temps. il parle à l'église de Corinthe. Elle est pour la créer tout le temps. Et il dit, l'une des choses que je demande à Dieu dans la prière pour vous, Et au béni où tu me donnes quelqu'un, mais bien avant le nez pédos de la mer. c'est que vous soyez Et perfectionnés. puis, il y a des plus beaux. Verset 11. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il leur donne des conseils, Et pour le prendre, il leur dit qu'ils doivent faire beaucoup de choses. et bien, nous disons, nous souvent, Ils doivent se consoler les uns les autres. on l'a affaire qu'on a one. Ils doivent vivre dans la paix. One man beleti Ils papa, doivent vivre dans la joie. one man beleti jome. Mais l'une des choses qu'il recommande qu'ils puissent faire en premier, c'est de se perfectionner. Kwa nous banto ikopia wa ibena, on est déblibo. Quelqu'un serait en train de se dire, Amelia kiabe, pourquoi le pasteur parle de la perfection ce matin? kata ye paso benya déblibo le dekani. La perfection n'est pas de ce monde. Blibo le jameni kia mentoyere. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire un bon nombre d'écritures Et dit qu'il y a bien le coup et kete. nous parlerons de la perfection du Et chrétien là pour beaucoup le Christ au top le beau de denti. ou encore le perfectionnement chrétien. Alors Christ au top, alors le beau de le Christ au menti. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu pas dans l'état amaton. On va parcourir un bon nombre d'écritures Il y a le bobo de. avant que je parle de la dimension de l'épouse qui est la dimension du perfectionnement Afima pour beaucoup le soignant nous peut comme équipe le beau de denti. ou encore la dimension de la perfection. Alors le beau de pays comme menti. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5 verset 48. Ici c'est Jésus qui parle. Et il y a Jésus le propos. Écoutons ce qu'il va dire. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus parle aux hommes. Jésus le propos dans mes bétons. Il dit soyez Et parfaits. puis il déblibo. Il dit votre Père dans les cieux est parfait. Il y a tout le petit poids et déblibo. Vous aussi soyez parfaits. Le rang mi déblibo. Quelqu'un pourrait me dire peut-être c'est la dimension d'en haut. Amen. Elle a dit brando tipo penyema. C'est la dimension qu'on va acquérir, qu'on va aller dans le ciel. Et comme même a donné mi tipo. Mais Jésus parle à des hommes qui sont sur la terre. Va Jésus le propos dans mes cola ni bon. Il leur dit soyez parfaits. Et puis mi déblibo. Comme votre Père qui est dans les cieux aussi est parfait. Appelle que mi a tout le tipo déblibo. Il dit vous appartenez à une famille Et puis n'y pour mi aller to. dans laquelle le Père est parfait. Il que mi a toi et déblibo. Alléluia. Amen. Et par adoption dans cette famille, Et que vous comité pour me meta. alléluia. Amen. Vous aussi vous devez être parfait. N'y a tant de là non blibo. Alléluia. Amen. Éphésiens 4 verset 12. Et fait ce toi pas balai et ta mené puis amenu Et à partir du verset 11, on va avoir un bon nombre d'écritures. milliard de souvent. Éphésiens 4 verset 11 et 12. Éphésiens 4 verset 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Attends, arrête-toi déjà là. Il dit la raison pour laquelle Dieu a établi les apôtres dans l'église. Et bien lui qui est à auto apostolo les hanamel. La raison pour laquelle Dieu a établi les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Lui qui est à Ignacroni là où nous sommes quand on va et pasteur les hanamel quoi. C'est en vue de perfectionner les saints. Maintenant ouais tu sois me coquin ouais t'es plus beau. Lorsqu'il parle des saints ici, Ne pour moi pour me coquin tia. tu dois savoir qu'il y a deux dimensions de sainteté. Ranya bena coquin haveli. Il y a deux grandes dimensions de la sainteté. Coquin haveli. Il y a la sainteté qui s'acquiert par la foi en Jésus-Christ. Coquin iko kona to Yesu Kristo dit qu'on s'aime. Quand je donne ma vie à Jésus, Le béton a bena Yesu. quand j'accepte Jésus, Mais quoi Yesu? je commence à faire partie du peuple saint de Dieu. Mais trop à me coquin de me donner mal. Et c'est la première grande dimension
la sainteté. Et il y a une compagnie qui a Donc quiconque est né de nouveau qui n'est pas à la fois un saint de Dieu. Mais celui qui est un saint de Dieu par la foi, il doit se perfectionner pour devenir aussi un saint par les œuvres. Un saint par la parole. Un saint par la pureté. Et il dit, l'apôtre Paul dit que Dieu donne les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres pour une grande mission dans l'église. Cette mission consiste à perfectionner les saints. Cette mission consiste à perfectionner les enfants de Dieu. Donc Dieu veut que toi et moi nous soyons perfectionnés. Jésus dit soyez parfaits. On voit que plein dans les cieux est parfait. Nous verrons tout à l'heure ce que cette perfection implique. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, l'une des choses que Dieu attend de toi et de moi bien évidemment, c'est qu'à la fin de nos vies, qu'on puisse dire que nous avons atteint la dimension de la perfection. Alléluia. Lisons Philippiens chapitre 3. Le verset 12. Philippiens chapitre 3 verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ici c'est encore Paul qui parle. Paul le propos. Oui. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit il est en train de faire quelque chose de sa vie. Il n'a pas encore atteint la dimension de la perfection. Il n'est pas encore parfait. Mais il travaille. Il court dans sa vie. Dans la marche chrétienne, il court. En vue d'atteindre la dimension de la perfection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dimension par excellence, c'est la dimension de la perfection. Dieu ne nous a pas sauvés afin qu'on puisse rester dans l'imperfection. Dieu n'est pas mort sur la croix afin qu'on demeure dans l'imperfection. Il a donné sa vie en sacrifice afin de nous transformer, afin qu'on devienne des êtres parfaits. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Ce matin nous allons lire beaucoup de versets. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 8. Verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties vont s'arrêter. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance va disparaître. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Amen. Il dit, mais lorsque la perfection apparaîtra, ce qui est partiel va disparaître. Ce qui est partiel va s'arrêter. Alléluia. Donc il révèle que sur la terre, il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce ne sont pas les dimensions qui expriment la plénitude de Dieu, la perfection de Dieu. Elle nous maintient dans le règne de ce qui est partiel. Mais Dieu ne voudrait pas que nous demeurions dans ce qui est partiel. En fait, quand nous allons aller au ciel, quand nous serons dans la présence de Dieu, quand nous serons dans la dimension des noces de l'agneau, je t'ai parlé de ça dimanche dernier, cette perfection sera pleinement manifeste. Alléluia. Lorsqu'il dit que lorsque ce qui est parfait apparaîtra, c'est parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a une dimension de perfection
perfection qu'on doit atteindre sur la terre. Alléluia. Amen. Et quand Christ reviendra chercher l'église, il va nous changer. Il va du moins glorifier nos corps. Et nos corps aussi deviendront maintenant parfaits. D'entrée de jeu, je veux dire à quelqu'un, lorsque je parle de la perfection, je ne parle pas de la perfection selon la chair. Parce que jusqu'ici, la chair est livrée au péché. Même si elle veut, elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce n'est que quand Christ reviendra pour enlever l'église, pour enlever l'épouse de la terre, avant de juger le monde, que l'épouse va être revêtue aussi dans la dimension de la chair, dans la dimension du corps de la perfection. Dieu nous donnera aussi des corps parfaits. C'est pourquoi la Bible dit que quand on aura revêtu les corps parfaits, on ne va plus mourir. Alléluia. Le corps qui avait été semé corruptible ne sera plus corruptible. Toutes les faiblesses et les limites du corps ne seront plus. Parce que le corps aura été rendu parfait par Dieu. Mais en attendant que nos corps soient rendus parfaits par Dieu au jour de l'enlèvement, au jour de l'avènement de Christ pour ôter l'église de la terre, Dieu nous confie une mission alors que nous sommes encore sur la terre. Et que nous devons développer l'homme intérieur en nous. Parce qu'il y a deux dimensions en l'homme. Il y a ce que la Bible appelle l'homme extérieur. Ou encore la parure extérieure. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous parle de la parure extérieure. Cette parure extérieure qui est le corps va revêtir la perfection uniquement au jour de l'enlèvement du Seigneur. Mais alors que je suis sur la terre, ma parure intérieure doit grandir. Elle doit atteindre le stade adulte. Elle doit croître jusqu'à devenir jusqu'à atteindre la dimension de la perfection. Alléluia. Donc tu dois développer ton homme intérieur. L'apôtre Paul dit dans mon homme intérieur, je n'ai pas encore atteint la dimension de la perfection. Mais je suis en train de courir afin d'atteindre ce but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un ce matin, par l'esprit du Seigneur, grandis dans ton homme intérieur jusqu'à atteindre la perfection. Et nous verrons que c'est possible. Ici à l'église, il dit aux hommes, dans l'homme intérieur, soyez parfaits, comme Dieu aussi est parfait. Alléluia. Et il y a beaucoup d'autres versets qui nous montrent que la perfection est possible. Qui nous montrent que la perfection est de Dieu. Alléluia. On va lire Hébreux 7 verset 11. Hébreux 7. 11 et verset 19. Hébreux 7 verset 11 et 19. Le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Écoute ce que la parole de Dieu te dit ici. C'est qui mon peignard? Ce sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui est venu, c'est Jésus. La Bible dit que Christ est un sacrificateur, mais pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Lorsque Dieu va appeler Israël, Dieu va déterminer en Israël une tribu, un peuple qu'on appelle le peuple de Lévi. Et il va dire les autres peuples n'auront pas une part
service de Dieu. O ma dia wo ma o peto. Seul le peuple qui viendra de la tribu de Lévi Wa me se me keto lewi peto mia. pourra me servir. La dia wo dona. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quelqu'un qui n'était pas de la tribu de Lévi ne pouvait pas exercer une fonction de prêtre E no ma dia ame ke menye lewi to wa ma de awo vosado. ou une fonction sacerdotale. Alo awo vosado. Alléluia. Amen. Maintenant, Hébreu nous révèle quelque chose. Ya to aso e prepare benade Il ne nous cham. révèle l'une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre. E no no do me to de kai ke ta Yesu va ni bantido. Il dit si l'humanité E be ni ki kiame. avait atteint la perfection Te bliboa. lorsque l'homme de Lévi était encore opérationnel, E ke me lewi to gale to o ma. Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Yesu ma hiana Yesu be wa ba ni bantido. Alléluia. Amen. Donc il te dit que si Jésus est venu, E be ni Yesu va. ce n'est pas pour nous laisser imparfaits. Me be mi nano ka ken yo. C'est afin qu'on atteigne la dimension de la perfection de Dieu. Va na te blibo le ma o me. Donc si tu es enfant de Dieu Ne ne ma o vi. et tu ne travailles pas pour la perfection, Me le o do be ya te blibo. tu n'as même pas la plénitude. Me le be ya te ya lo fu wa. C'est pourquoi Christ est mort sur la croix. Alo nu ke ta Yesu kula ti to ganti ne yo me fu Est-ce wa. que je parle à quelqu'un? Me le pokuna Maria. Si tu es enfant de Dieu Ne ne ma o vi. et que tu ne développes pas ton homme intérieur E me le tu me pa me alo. jusqu'à l'amener à la perfection, Yo wa te blibo. tu n'es pas en train d'accomplir pleinement ce pourquoi Christ est mort. Nu ke ta Kristo kula me le we. Il dit dans l'Ancien Testament, E be ndaka ku kwa. lorsque le sacerdoce était réservé à Lévi E ke me fosa do ni le wi o to. et à sa descendance, Ba pe pe ti me o les to. hommes avaient pas à Dieu. Ame pe to o ni ma o to. Alléluia. Amen. Élie a pu fermer le ciel Eli a te tu di ponu. alors que l'homme de Lévi régnait encore sur la terre. Ke me le wi o gale cha nu Mais ce n'est pas la perfection de Dieu. Ba e ya me nye mo pe bibo tete o. Alléluia. Amen. Les prophètes ont donné des prophéties qui jusqu'aujourd'hui s'accomplissent avec exactitude. Nya glori lo gloriari e nu mo le fe me pe 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 pe. Mais 1 Corinthiens 13 nous révèle que les prophéties relèvent du domaine de l'imperfection. Ba ko e to ta gba ko e to ban to ta me to de se me na nya glori lo onye aro nya glori nye lu kake. Les prophéties relèvent du domaine de ce qui est partiel. Nya glori nye lu kake me te blibo. Donc même si en tant qu'enfant de Dieu, Me abe ma o ti tu ni. prophétises, E gbolo na nya ni to. tu fais beaucoup de E bien, wona nu nye tu ke. n'es pas encore dans la plénitude. Me pa le blibo Tu tete. n'es pas encore dans la perfection de Me pa Dieu. le ma o pe blibo tete me o. Il y a un règne dans l'église Tia glori ya ba ha me ame. qui est le règne de la perfection Ke nye blibo et tete. dans lequel Dieu voudrait que toi et moi se déploie. Ame ni mo ti me nye ku nya no eme. C'est plus que prophétiser, E nye e wu nya glori. c'est plus que faire du bien aux gens, E wu nu nye o na me o. c'est plus que parler en langue. E wu nya e ade Je dojo. vais dire à quelqu'un ce matin, E ti ma gba ma re ti c'est ka bien nya. de parler en langue. Ade dojo enyo. C'est même très important quand nous sommes encore sur la terre. E ke mi la ni gba je le ve ti ko. C'est bien d'avoir des prophéties. Enyo be na glo nya di. C'est bien de prier et de faire descendre le ciel. Enyo be na do bi ti ponu na bu wa ba ni bon ti. Alléluia. Mais nous devons être conscients d'une chose. Fa mi ra nya de ka. Tout cela relève du règne de ce qui est partiel. E yo ka nye nu e ko nye e lu ka ke. Il y a un autre règne E lu bu li ta bu. dans lequel Dieu voudrait que l'Église se déploie. Ke mo ti be ha me le no eme. Le règne de la perfection. Enye blibo tete pe e Nous ko. verrons ensemble ce matin E ndika nya nya ko. en quoi est-ce que ce règne consiste. Ale ke blibo tete ma le do. Lisons aussi le verset 19. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Christ est venu introduire une nouvelle espérance Kristo tamo papa e pa kikame. dans laquelle désormais les hommes pourront marcher dans la perfection. Ike amesa me la dia zo le blibo tete me Dans sa. l'Ancien Testament, Le nbaba ku kwa il me. n'était pas possible Ma tian ve me. de marcher dans la perfection de Dieu. Bena zo le mo pe Peu pe. importe le prix qu'un homme pouvait payer, Me ka fe ke ame pe to la ki o. peu importe les sacrifices qu'un homme pouvait payer, E ka ko sa ke ame pe to la wo. peu importe combien un homme pouvait jeûner, prier, chercher la face de Dieu, Me ka le ke ame pe to la ti ndo ka ka do be la ti mo pe ku il me. ne pouvait pas atteindre la perfection. Ma tian de blibo. Parce que la loi n'avait pas le pouvoir d'amener les choses à la La perfection. même se mama le sezi me na wa kula me te blibo te a du blibo tete me o. Tu sais pourquoi? Lukata. Parce que la loi te dit fais et Dieu te donnera. Elle avait essayé de prendre le ouais, ya kwa mo la tonu ya nao. Or, peu importe ce que nous faisons, Avec kamu kenye le wo wa. par nos efforts, Tu n'es pas baba par de Dieu. nous-mêmes, Tu n'es pas nous ne pouvons pas arriver à la perfection. Ata de bibo. Alléluia. Amen. Et il a fallu que
Dieu fasse une nouvelle alliance. Et va jamais m'en bon blabla yeye. Une alliance où ce ne sera pas par nos efforts, Et que me gagne tout n'a pas papa dit mais mais ce sera par connexion. va tout kachacha. Alléluia. Ce sera par, et du moins ayant été greffé à Christ, Va que mo sambi par Christo. on puisse arriver à la perfection. La terre de beau de demain. Donc je vais dire un enfant de Dieu, Mais je m'en grand vous allez bien. bienvenue dans le règne de la perfection. Oui, sont pas beau de demain chaque main. Mais jusqu'à ce que tu n'atteignes une certaine dimension avec le Seigneur, Parce que si maintenant donc comme arrive pas avec toi là. tu n'es pas encore parfait. Mais quand t'es plus beau. J'insiste, Mais t'es béni. la perfection dont je parle Le beau de quelqu'un tu me n'a rien à voir avec l'apparu extérieur. Mais quand on t'appelle c'est ça même. Elle n'a rien à voir avec le corps. Mais quand il là-haut. Alléluia. Amen. Elle a tout à voir avec l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Et quand elle me paie amen quand bon plein de vent. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 3. Et fais surtout pas l'état amen et ton. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 10 au verset 14 Bible pas l'état pas l'état me coupe me venir à me que c'est par une seule offrande que Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. donc pour ça les cas mais Christ au plan amen ko 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 ti me de amen ko ko ti de beau de demain. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais les deux comme C'est maintenant. pas par nos efforts. Mais tu n'as pas pourquoi tu Mais dis Christ est mort. pas Christ au cou. Il s'est donné comme une offrande Tu as aucune avec vos sailles. afin que toi et moi, Mais des plus loin. nous soyons parfaits. Il y a des plus beaux. C'est pourquoi il pouvait dire, Il y a ta voiture soyez parfaits. mais des plus beaux. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu le fait de nous ses enfants Moi ben on ben ya chomi o fiawa. implique aussi la volonté de faire de nous des hommes parfaits sur la terre. Et si tu viens à chomi cho amen plus beau amen tout des plus beaux la ni konti. Dieu veut que toi et moi nous serons des hommes faits, Bon tu viens des plus amen des plus beaux. des hommes parfaits. Amen konya amen plus beau. On va lire un verset avant d'aller dans le livre d'Éphésiens. Allons à Philippiens chapitre 3. Et puis plutôt pas par l'état mettons. Lis à partir du verset 10 s'il te plaît. Philippiens chapitre 3 partie verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Verset que je cherche. Éphésiens 4, verset 13 plutôt. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous À parvenus. partir du verset 11, s'il te plaît. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Allons doucement. Jusqu'à ce que tous ensemble, nous soyons parvenus, à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. Et l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait ou l'état d'homme parfait. Cet état d'homme fait, c'est-à-dire l'état d'homme pleinement accompli. Il dit ça se mesure à quoi? À la stature parfaite de Christ. Ça veut dire tel il est, tel nous sommes aussi devenus. Pas selon la parure extérieure, mais selon la parure intérieure. C'est qu'on peut regarder la vie de Christ. On regarde ta vie. Il y a similitude. Alléluia. Il dit le but des hommes de Dieu sur la terre, c'est d'amener l'église tout entière dans l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme faible. Et il dit l'état d'homme faible, c'est l'ensemble des hommes qui sont parvenus à être comme Christ. Ils ont atteint non pas la stature limitée de Christ, non pas la stature partielle de Christ, mais la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un comprend que le chemin est encore long. Alléluia. Parce que quand tu compares ta vie à celle de Christ, est-ce que tu peux dire que tu as atteint la stature parfaite de Christ? Le chemin est encore long. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est au-delà de nos efforts. C'est par connexion. On verra cela. Maintenant, voilà Éphésiens chapitre 3. Versets 17 à 19. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La Bible dit qu'il est possible qu'un homme parvienne à avoir toute la plénitude de Dieu. Il est possible que dans l'homme intérieur, je parvienne à obtenir toute la vie qui est en Dieu. Alléluia. Amen. Il est possible que marchant avec Christ, étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, que je puisse parvenir à une connaissance qui va engendrer en moi toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais expliquer quelque chose. J'ai besoin de deux personnes. Je vais expliquer quelque chose. Si je peux rapidement avoir deux personnes, lui venez. Ok. Je t'ai expliqué lorsque je t'ai parlé de la croissance spirituelle. Je t'ai dit il y a les païens, les esclaves. Ce que la Bible appelle l'homme animal. Ils n'ont pas avec Dieu. Après il y a ce que la Bible appelle les enfants de Dieu. Déjà je veux attirer, du moins l'esprit, je veux attirer l'attention de quelqu'un. La Bible utilise beaucoup le mot enfant de Dieu. Mais le mot enfant de Dieu a plusieurs significations. Il y a ce qu'on appelle les technones. Il y a ce qu'on appelle les youos. Il y a ce qu'on appelle les népios. Alléluia. Amen. Donc ici quand je parle des enfants, je parle des bébés. Je parle ceux qui sont encore des népios dans le Seigneur. Ils sont petits, ils sont encore bébés. Alléluia. Amen. Et il y a ce que la Bible appelle les fils de Dieu. Dans d'autres versions, tu vas voir le mot enfant. Mais le mot enfant ici, c'est youos, c'est-à-dire qu'ils sont devenus matures. Ce sont des enfants qui ont grandi. Alléluia. Amen. Et je t'ai expliqué que dans la dimension des fils de Dieu, on est important sur la terre. Je veux maintenant attirer l'attention de quelqu'un. La Bible dit dans le livre de Romains que la création tout entière attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient manifestes, que les fils de Dieu soient révélés, que les fils de Dieu commencent à se manifester. Je t'ai souvent parlé de l'influence de l'Église. Il faut que ceux qui étaient des enfants, qui grandissent, qui deviennent des fils de Dieu, ils n'ont pas la plénitude de Dieu. Ils n'ont pas la perfection. Mais ils ont part aux choses qui sont partielles, mais qui peuvent déployer Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est quand
ils vont commencer à manifester une influence. Et que me ola woto le kia mesilia. Que beaucoup de problèmes vont être solutionnés sur la terre. Ma ye doti ola fana ko la imanti. Parce que Dieu a créé l'homme pour régner. La bema wa me to bene lu. Dieu a créé l'homme pour dominer. Wa me to bene lu moti. Mais Dieu dit que l'homme qui est le maître de tout, Wa bena me to ke patena quand il est le règne, quand il est dans le règne de l'esclave, ne ni klusia. ou dans le règne du bébé, de l'enfant, Ni vitia. il ne peut pas être un maître. Matenya me Il keti. ne peut pas être aux commandes. Mandia nongona nu. Il ne peut pas dominer. Mande pateo. Alléluia. Amen. Il ne peut pas exercer le contrôle sur la terre. Mandia dwani bantio. Quand il est dans le règne de l'esclave, le règne de l'homme animal, Nye amebeto balo nye klusia. ou s'il a un enfant, Awonye peu vitia. importe combien on prie pour lui, peu Ekale kwa to importe beraleta. combien on prophétise pour lui, Ekale kwa il glonyani. y a une domination qui ne peut pas sortir de sa vie qui vient de Dieu. Efiadwana te papare ke mata dotue pe akeme. Je veux dire à quelqu'un, Esi ma kona me si tu aleke. n'es pas né de nouveau, Ko ko kati si wa. tu es un enfant, Nene ganye bébé ni le Christ. alléluia, Amen. peu importe les prophéties, Me ganya peu glota. importe les prières, Kangwe to il y la. a une dimension de la bénédiction de Dieu. Ya mo be ya pe kokko me Il adoli. y a une dimension de la domination en Christ Ate papare Christ me dans laquelle tu ne peux pas marcher. Ate son le Même si ton père est pasteur, to te pastor. il y a une dimension de la domination en Dieu Kokko me adoli. dans laquelle tu ne peux pas marcher. Ke mata son le même. Alléluia. Amen. Tu peux être riche sur la terre. Na te poti Tu la. peux voyager. Na te Tu son mo. peux avoir des maisons. Apura ta nasio. Mais ce n'est pas ça la domination de l'homme. Ba ya menya me pe to pe kokko. Quand Dieu crée Adam, Eke ma wadama. Dieu dit domine, Mo be to akati. assujettis. Bumoti. Bien-aimé, être riche, Lọ́tọ́ pọ̀ tí a c'est pas ça à dominer. mẹ́nyẹ́ ń ti dùn La capacité de voyager, àpàzọ̀ mu a de se marier, adé sọ wọn. c'est pas ça l'influence de l'église. Ìyá mẹ́nyẹ́ yà ń ti dùn Alléluia. Amen. Et le monde aujourd'hui veut nous faire croire que c'est ça, c'est vers là qu'il faut aller. Eyi gbẹ̀jẹ̀ mẹ́sẹ̀ jẹ́ susu bẹ́ àfi mẹ́ nírú láyé. À quel point que même dans l'église, Alẹ́ gbẹ̀mẹ̀ lè ká bá mi tọ́ il bọ̀. y a en nous la passion, le désir, l'amour pour la richesse. Kèsì nà ló bẹ́ lọ́nà ọjọ́ bá yọ ní àmì fún. Alléluia. Amen. Pour les biens de ce monde. Kíkẹ́ mi bẹ́ nínú àmì sí ó yọ ní àmì. C'est pas ça le règne. Eyi yà mẹ́nyẹ́ tí a C'est lù. pas ça le règne. Ìyá C'est mẹ́nyẹ́ pas ça la domination. mẹ́nyẹ́ àti pàpà o. Ça n'a rien à voir. Mẹ́ gan ẹ̀ o. Alléluia. Amen. Maintenant, celui qui règne, Aṣọ mẹ́kẹ́ tàbí. celui qui domine, Àmẹ́kẹ́ ló ti dùn mà. toutes ces choses lui sont soumises. Lú yọ ká tán lè bá fọ̀tẹ́. Quand tu règnes réellement, Ní ìjà ló máa fà. toutes ces choses te sont soumises. Nous manquons tant à noter. Tu sais pourquoi les gens qui sont dans le règne animal, Et nous qui t'avons connu à mes bétons et l'envoi. qui sont venus dans le Seigneur, On va béton là. mais ils sont encore des enfants. On gagne bébé vivant. Tu sais pourquoi parfois ils peuvent prospérer. Il y a des potes, c'est Tu sais pourquoi ils se marient. Il y a des Tu sais pourquoi ils peuvent avoir des enfants. Il y a des gens qui Je vais te choquer, mais c'est la vérité. C'est parce qu'ils sont encore esclaves. Elle a beau gagner Clovis. Je t'explique. Satan va dire à Jésus, Ça t'a appelé Soubé. prosterne-toi, Tu es clonant. adore-moi, Soubon. et moi je te donne la gloire Et ma tante de ces royaumes. Ma tante a coupé un petit copain. Parce qu'elle m'a été donnée. Tu es là. Et il dit, je la donne à qui je veux. Et bien, ma tu es là, mais qui me dit. Tu sais, c'est pas seulement ceux qui portent le pied Les gamins, mais qui ne sont pas fort. qui font entrer dans les loges, Ah, son ami, comme maman ou bien. qui disent à Satan, faisons un pacte maintenant. Abe Satan, nanya blanc. C'est pas seulement à ceux-là que Satan donne la richesse. Na miyo de Satan chona ke sino nana o. Alléluia. Amen. C'est pas seulement à eux. Meu de Dieu. C'est vrai, il y a des gens qui portent délibérément, consciemment leurs pieds. Nyatepe amado le wanto tine te kunya kwa acho ba bebe na. Ils vont se donner à Satan. Acho bebe na Ça Satan. va te choquer. Ma ana beti diana ko. Mais lorsque tu es un enfant, Va nini ou bebe. lorsque tu es un esclave, Ari nye tu kulutia. n'es pas très différent d'eux. Me to fona o. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Enya Parce keta. que même si tu ne prends pas tes pieds Ela bene me to ba fo. pour dire que je vais faire alliance avec Satan, Abe ma me plan le Satan wa. ton âme lui est soumise. Wo lu kwa elle Satan ate. Alléluia. Amen. Ton âme est dominée par qui? Me kai ba chena o lu bon. Parce qu'un homme qui ne domine pas avec Dieu, Ela ba mari ke mo me ba chena di wa. qu'il soit sûr qu'il est dominé par Satan. Anya be Satan e ba chena. Qu'il soit confiant ou pas. Menye o. Qu'il soit confiant ou pas. Edanya o medanya. Si tu n'es pas aux commandes, Dembele kona si nu. tu ne domines
domines pas, Mais les mots disent du mot. si tu n'es pas maître avec le Seigneur, si tu es un esclave, si tu es un enfant, sache que c'est Satan qui domine sur ta vie. Ça veut dire quoi? Il te donne quand il veut. Satan peut bloquer encore le mariage d'un bébé dans le Seigneur. C'est pourquoi on fait que prier pour les gens dans l'église. On prie chaque jour pour qu'ils se marient. On prie chaque jour pour qu'ils prospèrent. C'est pas mon message, mais c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas atteindre les dimensions de la maturité. Quand tu es encore un enfant, quand tu es un bébé spirituel, si tu ne connais pas le Seigneur, le diable peut bloquer ton mariage. Le diable peut t'empêcher d'enfanter. Le diable peut t'empêcher de réussir. Le diable peut bloquer ton voyage. Le diable peut bloquer tout ce qui concerne ta vie. Dans le livre de Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul, il dit: je veux venir vers vous, mais je n'arrive pas. Tu sais pourquoi il n'arrive pas? Tu sais ce qu'il dit? Il dit: Satan m'empêche. Je veux venir vers vous, mais je n'arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que Satan m'empêche. Satan bloque mon voyage. Satan bloque ma liberté. Je veux voyager, venir vers vous pour vous édifier. Mais il y a quelque chose qui m'empêche. C'est le diable et Satan. Donc quand tu es ici, bébé, enfant, et quand tu es esclave, le diable détermine ce qui t'arrive comme il veut et quand il veut. Il a dit à Jésus: la gloire des royaumes terrestres, la gloire qui est sur la terre, je la donne à qui je veux. Si je ne veux pas, je bloque. Et il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir sur les païens. Et il a ce pouvoir sur ceux qui sont des bébés en Christ. Quand tu es né de nouveau, mais l'ennemi ne fait que te flécher, t'envoie les maladies dans ton corps. Ton problème, ce n'est pas d'abord la prière. Le problème, c'est que tu ne grandis pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, ce ne sont pas d'abord les forteresses familiales. C'est vrai, il passe par les forteresses familiales. Mais ton problème, c'est que tu refuses de grandir. Et quand tu refuses de grandir, tu fais le choix de rester soumis à Satan et à ses démons. Tu fais le choix de maintenir ta vie en esclavage. Tu prends le choix, la décision. Même si tu n'as pas ouvert ta bouche, tu as pris la décision disant à Satan: fais comme tu veux dans ma vie. Alléluia. Je te montre la nécessité qu'il y a de grandir. Et c'est pourquoi dans ce stade, les gens sont frustrés sur la terre. Les gens prient mais ils ne sont pas exaucés. Les gens ont des désirs mais ils ne voient pas ces désirs se concrétiser. Parce que le prince de ce monde bloque ta vie et tes bénédictions. Jusqu'à ce que le Seigneur n'ouvre mes yeux et qu'il m'aide à comprendre un certain nombre de choses. J'ai réellement compris pourquoi les enfants de Dieu sont encore bloqués. Pourquoi les bébés en Christ ont les mêmes problèmes que ceux qui sont dans le monde. Tu dors la nuit, le sorcier vient, il te flèche et la flèche t'atteint. Alléluia. Il
et la flèche t'atteint. C'est quand un enfant de Dieu, un né de nouveau, peut tomber malade. C'est l'ennemi qui lui a envoyé la maladie. Toutes les maladies ne sont pas envoyées par l'ennemi. Mais il y a des maladies qui sont envoyées par Satan. Le règne des fils, ce n'est pas le règne de la perfection. Dans ce règne, l'ennemi peut encore t'atteindre, mais difficilement. Dans ce règne, il te combat, mais il est difficile qu'il ait la victoire. Ici, pour que Satan ne t'atteigne pas, tu dois toujours être au garde-vous. Tu dois toujours veiller. Tu dois toujours être attentif. Le jour où tu blagues, il flèche. L'apôtre Paul, il était dans cette dimension, la dimension de fils de Dieu. Il a commencé à voir des révélations extraordinaires. Tu as remarqué qu'il y a un orgueil qui veut commencer à monter en lui. Il a permis à un démon de Satan de flécher dans sa chair. Et la flèche l'a atteint. Dans la dimension des fils, l'ennemi peut encore t'atteindre, mais difficilement. Dans la dimension des bébés, des enfants, et dans la dimension des païens, il t'atteint comme il veut. Tu es choqué, n'est-ce pas? Moi, le pasteur peut dire que je suis né de nouveau. Et Satan m'atteint comme il veut. Lis Galates. Si ta vie ne change pas après ces messages, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est le problème. Quand tu es un bébé et un enfant, c'est pas moi, hein? Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, je te rends héritier. Je te donne d'avoir part à tout ce qui est à moi. Alléluia. Amen. Tu peux être héritier, mais il faut que l'héritage soit amené à pleine manifestation. Donc Dieu dit que quand tu es né de nouveau, tu as droit à la protection divine. Tu as droit à toutes les promesses de Dieu. Mais avoir droit ne suffit pas. On vit dans un monde d'injustice. Tu peux avoir droit, mais ça ne suffit pas. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit de prospérer. Mais le fait que tu aies le droit de prospérer, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il faut que tu amènes ça en accomplissement. Continue. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien de celui qui est païen. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit venu dans le règne où on a la domination. Quoi qu'il ait accédé au règne où on contrôle tout. Tu sais pourquoi? Non, je ne te dis pas. Sinon tu risques de mal comprendre. Mais ce que je peux te dire, alléluia, amen. La grâce de Dieu parle pour nous. Mais la grâce de Dieu aussi a besoin de toi. Parce que nous sommes dans une alliance. Quand Dieu joue son rôle, moi aussi je dois jouer mon rôle. Alléluia. Amen. Si Dieu joue son rôle, et toi tu ne joues pas ton rôle, l'alliance ne parle pas. Pour que l'alliance parle, il faut que comme Dieu est en train de jouer son rôle, moi aussi je sois en train de jouer mon rôle. Et c'est là où les bénéfices de l'alliance parlent. Donc c'est pourquoi quand tu
tu es un enfant, les enfants ne jouent pas leur rôle. Il y a tellement de gagner vite, vite, Les enfants ne se conduisent pas convenablement dans le Seigneur. vite, même on a gagné la pétole là. Les bébés ne prient pas comme il faut. Bébé vieux même tout n'a pas les Les enfants sont ceux-là qui refusent de lire la Bible. vite, il y a un mec qui bien le mal. Quand on leur dit de prier, ils ne veulent pas prier. Ils refusent de jouer leur rôle en Christ. Et la Bible dit que quand tu es né de nouveau, tu refuses de jouer ton rôle en Christ. Moi, quand tu sois entré dans l'alliance, on a la domination, le contrôle sur tout. Tu vas continuer d'être frustré. Parce que l'alliance ne pourra pas parler. Il y a un autre règne. Le règne des fils. La Bible dit la création tout entière, le monde, attend de les voir se manifester. Parce que je t'ai dit qu'il y a plusieurs types de fils de Dieu. Mais il faut que j'atteigne la dimension des fils de Dieu qui se manifestent. La Bible dit qu'il faut que les hommes voient vos bons feux. Matthieu 5, verset 16. C'est là où ils vont acclamer le Seigneur. Je t'ai dit ce qui va sauver ce monde. Des guerres et de tout ce que tu peux imaginer. Ce sont les fils de Dieu qui se révèlent. C'est parce que le Fils de Dieu peut se révéler que les maladies peuvent être chassées des corps. C'est parce qu'un Fils de Dieu peut être révélé que Dieu le déploie dans une sphère. Il devient la solution de Dieu là-bas. Mais c'est un règne qui est limité. Et il y a le règne de l'épouse. Il y a le règne de la perfection. Tu peux t'asseoir. Il y a le règne de l'épouse. Il y a le règne de la perfection. L'épouse ne va pas régner maintenant. L'épouse va régner après les 7 années de la grande tribulation. Le règne que Dieu donne aux enfants de Dieu pour régner actuellement, c'est le règne des fils. La Bible dit après la tribulation, Jésus va revenir régner sur la terre. Non pas avec les fils, mais avec l'épouse. C'est pourquoi tu peux être un fils. Tu règnes dans ce monde, mais tu n'auras pas part au règne éternel. Parce que c'est un règne qui est réservé à Christ et à l'épouse. Mais en attendant ce règne, il faut que je règne dans la dimension de fils. Il faut que je me manifeste comme un fils sur la terre. Et pendant que je me manifeste comme un fils, pendant que je me manifeste comme un fils, je me prépare pour avoir part à la dimension de l'épouse. Maintenant, pourquoi la Bible dit que la dimension de l'épouse c'est la dimension de la perfection? Tu peux t'asseoir un moment, merci. Éphésiens chapitre 5, verset 27, rapidement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, ou encore irréprochable. Vous savez qu'elle est parfaite. Il dit l'église que Jésus revient chercher. C'est l'église des hommes parfaits. Je te choque, n'est-ce pas? Mais l'église que Jésus revient chercher, selon ce verset, c'est l'église des hommes parfaits. C'est l'église des hommes parfaits. Quels sont les hommes parfaits? Quels sont les hommes parfaits? Qui est cette catégorie d'hommes dont la Bible dit qu'ils ont atteint la perfection? Je vais dire à quelqu'un, c'est très possible. Relis Éphésiens chapitre 3.
foi à partir du verset. Oui, à partir du verset 17, 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Amen. afin qu'étant enraciné. Attends, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, Christ n'a pas de tout renseignement pour vous. C'est quand le Saint-Esprit vient habiter en toi. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en moi, la seule chose dont j'ai croix, ou alors la seule chose dont j'ai peur, c'est une espérance. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tout ce que Dieu dit n'est que espérance pour toi. Jusqu'à ce que tu commences à grandir. Alléluia. La protection est une espérance. Mais il faut que l'espérance soit convertie. Alléluia. Amen. Une vie libérée du péché et de toutes les manipulations de Satan n'est qu'une espérance. C'est pourquoi je te prophétise. Même les prophéties sur ta vie ne sont qu'espérance. Ça traduit juste le plan de Dieu. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu vas rester dans l'espérance. Tu vas demeurer dans l'espérance. La seule chose dont tu auras, ce sera l'espérance. Je serai un homme important. Mais en espérance et jamais en manifestation. Le monde est fatigué de voir les chrétiens dans l'espérance. La création tout entière est fatiguée de voir les chrétiens dans l'espérance. Et la création tout entière soupire. C'est que les chrétiens commencent à se manifester, commencent à être révélés, commencent à convertir l'espérance en réalité. Et ça commence uniquement dans la dimension des fils. Et ça deviendra glorieux dans la dimension de l'époux. Tu sais quand on sera dans la dimension de l'époux, on va marcher sur les eaux. Alléluia. Quand on sera dans la dimension de l'épouse, tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ peut faire, on fera les mêmes choses. Dans la dimension des fils, il peut être difficile de marcher sur les eaux. Mais quand on sera dans la dimension de l'épouse, quand Christ marche sur les eaux, je marcherai sur les eaux avec lui. La Bible dit que Philippe, il était dans un territoire, il voulait aller dans un autre territoire, et il a disparu. Dans la dimension de l'épouse, il fera une réalité. Dans la dimension de l'épouse, les gens nous feront. Alléluia. Mais ils ne feront rien d'autre que la gloire de Dieu. La véritable gloire de Dieu. Alléluia. Dans la dimension de l'époux, on fera des enfants de Dieu. On fera des chrétiens qui vont parler à la pluie. La pluie va s'arrêter. Quoi que dans la dimension des fils, ce soit déjà possible. Mais dans la dimension de l'époux, on fera un jeu d'enfant. Parce que le contrôle et la domination sur toute la création sera rétabli en l'homme. Dans la dimension de l'épouse, les hommes pourront habiter avec les animaux même les plus sauvages. Le lion sera ton ami. Tu n'auras pas besoin de le dresser. Il ne te fera aucun mal. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai soif d'être dans cette dimension. J'ai soif d'être dans cette dimension. Alléluia. D'être dans une dimension, dans un règne où tout me sera soumis. Fini le verset. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ok, écoute, je vais terminer ici. Écoute bien le point que je vais Alléluia. Amen. Si tu as bien compris, tu as compris. Je ne reviens pas sur les deux dernières dimensions. Mais tu as compris que dans la dimension des prémices, par le Saint-Esprit, on peut commencer à déployer certaines dimensions de Dieu. Mais ça repose sur le Saint-Esprit. Maintenant, quand on va arriver ici dans la dimension de l'époque, on sera avec Christ. Alléluia. On aura les mêmes capacités que lui. On sera tel qu'il est. On sera semblable à lui. Il n'y aura pas de différence entre Christ et toi et moi. Alléluia. On sera semblable à Jésus. Mais Dieu dit que pour arriver ici, pour atteindre la dimension de la perfection de l'homme intérieur, et quand Christ reviendra, il rendra aussi l'homme extérieur parfait. Ça passe par le lien qu'on appelle le lien de la perfection. Je crois Colossiens 1:23. Ça passe parce que Éphésiens est en train de décrire. Il faut que tu connaisses l'amour de Dieu. Il faut que tu connaisses l'amour de Dieu. Il faut que tu connaisses l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit celui qui connaît l'amour de Dieu va recevoir toute la plénitude de Dieu. Connaître l'amour de Dieu, c'est pas avoir l'information sur l'amour de Dieu. Il donne 3 étapes. Il dit faut que je sois enraciné et fondé dans l'amour. Quand je suis enraciné et fondé dans l'amour, je pourrais comprendre toutes les dimensions de l'amour. Après avoir compris la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Après l'avoir compris, je pourrais maintenant connaître. Et c'est quand je connais l'amour de Dieu, toute la plénitude de Dieu devient opérationnelle à moi. La perfection de l'homme intérieur, c'est quand l'amour de Dieu atteint le sommet dans ta vie. On parvient à la perfection en tant qu'enfant de Dieu. Pas lorsqu'on ne pêche plus. Alléluia. Mais lorsque l'amour de Dieu est pleinement manifeste en nous. Alléluia. Ce n'est pas l'absence du péché qui te rend parfait. Je parle à quelqu'un. C'est la plénitude de l'amour de Dieu qui fait de nous les hommes parfaits. Va dans Matthieu 5, lis à partir du verset 46. Avant que Jésus ne dise aux disciples soyez parfaits, il leur parle de l'amour. Il leur parle de l'amour. Il leur parle de l'amour. Et il dit quand vous allez être capable d'atteindre la plénitude de l'amour, vous serez parfaits. Lis à partir du verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères? Que faites-vous d'extraordinaire? Rien du tout. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc il dit, si vous aimez comme le monde aime, si vous faites comme le monde aime, après qu'il soyez parfaits. Donc en faisant une étude de ce texte, on comprend que quand il leur dit soyez parfaits, il est en train de dire que la perfection va se manifeste par l'amour. Il dit quand vous allez arriver à un niveau où vous n'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, quand vous allez arriver à un niveau où votre amour ne sera pas orienté uniquement vers les membres de vos familles et qui vous font du bien. C'est là réellement que vous serez parfait. Toi et moi, nous étions pécheurs. Nous étions sales. L'odeur qui se dégageait de nos filles était une odeur désagréable.
Mais Dieu est descendu dans la boue. Il est descendu dans la boue. Il est venu nous prendre dans la boue, dans la saleté. Il nous a lavé. Il n'a pas regardé que je suis dans la sainteté. Je suis dans la gloire. Je suis dans la propreté. Il n'a pas regardé ça. L'amour en lui a triomphé de tout. L'amour en lui l'a amené à descendre, à se rabaisser, à venir dans la boue, afin de nous prendre. Et il dit il faut que le même amour soit en vous. Qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire que toi et moi, nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de toutes nos âmes. Il dit nous devons aussi aimer le prochain comme nous-mêmes. Il dit c'est de là que toute la loi et les prophéties dépendent. Que toute la loi et les prophéties dépendent. Tu cries beaucoup, tu n'aimes pas, tu fais beaucoup de bruit. Si tu ne pratiques même pas le péché, alléluia. Enfin, toi seulement dans ta chambre, tu ne parles avec personne. Tu es un saint dans ta chambre. Tu n'es pas parfait. La perfection est dans l'amour. Colossiens 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Colossiens. Oui, papa. Colossiens 3, 14. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour qui est le lien de la perfection. Il dit même entre frères et sœurs, si vous voulez atteindre la perfection, mettez l'amour. Si dans ta relation avec Dieu, tu es parfait, sois conduit par l'amour de Dieu. Si dans ta relation avec les hommes, tu veux être parfait, sois conduit par l'amour de Dieu. Il dit le lien de la perfection, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi la plus grande caractéristique de l'épouse, c'est l'amour de Dieu en elle. Elle n'est pas seulement enracinée et fondée dans l'amour. Elle n'a pas seulement compris l'amour, mais elle marche dans la connaissance de l'amour. Elle est revêtue de l'amour de Dieu. Elle est revêtue de l'amour de Dieu. Quand tu es en contact avec un chrétien qui a la dimension de l'épouse, ce qui sort de sa vie et qui vient vers toi, c'est l'amour. La Bible dit l'amour pardonne tout. Quand tu es en contact avec un chrétien qui a la dimension de l'épouse, non pas par ses efforts, mais par connexion avec Jésus, l'amour de Dieu devient manifeste en lui. Et il peut te pardonner même le plus grand mal que tu lui as fait. La Bible dit l'amour couvre une multitude de fautes. Quand les chrétiens vont atteindre la dimension de l'épouse, le chrétien ne va plus combattre le chrétien. Quand ton frère va tomber, tu ne vas plus l'exposer devant tout le monde. Alléluia. Quand ton frère va tomber dans le péché, tu vas commencer à couvrir ses fautes. Tu vas commencer à le protéger. Pourquoi? L'amour travaille en toi. Alléluia. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Quand l'église va commencer à être conduite par l'amour, à la dimension de l'épouse, tu n'auras plus le doute. Tu vas dire, la sœur là. En tout cas, Dieu va nous dire un jour. Parce que nous sommes à l'église ici depuis.
Elle nous dit qu'elle prie plus que nous. Et tu as bien do bela unyaka. Pourquoi les portes s'ouvrent facilement pour elle? De qui a bolé fune ya Elle aimait l'amour, ne soupçonne pas le mal. non non mais pour nous faut dire mais novitio. Alléluia. Amen. Si le Seigneur lui accorde la grâce et la force, gloire à Dieu. La petra venu be yi quaranti ko Tu bénis Dieu pour sa vie. na ira ma on pas Et s'il le faut, tu te connectes afin que la grâce qui part dans sa vie parte dans ta et vie. il y a chaka ple kwa na me quel pour pas gagner pour wa bébé. Donc je parle à quelqu'un Mais les pour na me dans le stade de l'enfant. Dieu le vit jebe. Arrivons au stade du fils. Yando vipe go. Déployons-nous. Et nyaflu. En fait, l'enfant de Dieu doit avoir une branche dans la dimension du fils et au même moment une branche dans la dimension de l'épouse. Et le qui na ma ovia alo Christ toi. Et pas pour les cadres non et vima ovipe kokome. Et pas pour les cadres non sonyo pe kokome. Afin que quand ton bras droit est dans la dimension du fils pour impacter le monde, Ale brene du si wa ele vipe kokome pe na wa wo do ki ka metia. ton bras gauche est dans la dimension du fils pour être connecté à Dieu. De l'épouse pour être connecté à Dieu. Si ala no sonyo pe kokome pe na wa ataka ple ma o. Alléluia. Amen. Et dans la dimension de l'épouse, Et les sonyo pe kokome. lorsqu'on arrive dans cette dimension, Demi do afima. on est conduit par l'amour. Blono e blonami. On est conduit par l'amour. Blono e la blomi. Le règne de l'épouse, Et sonyo pe fialu wa. c'est le règne de l'amour parfait. Enye lobli ko pe chalu. Et c'est quand l'amour devient parfait en nous Et il non depuis pour le miame. que nous aussi nous devenons parfaits. Enyo hana depuis pour. Tu sais, quand l'amour de Dieu va commencer à te conduire réellement, Il y a des mots que non et pour le vent. il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Na to li maganya o. Tu ne te rendras pas compte. O to manya o. Tu ne te rendras pas O compte. to ma de Jésus. J'avais l'habitude de me mettre en colère pour un tout et pour un rien. Ça vous vire kwa me binati. Mais j'ai grandi, j'ai atteint la dimension de l'épaule. Va mettre me do sonyo pe kokome. Le poteau, le piétino. Et t'es tout comme. Photo maintenant. Mais quand on m'a connu bon. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit si on te chiffre ici, Yes me no fou. donne ici. No fou mi amena wa C'est la dimension de l'épouse. Et il y a sonyo pe Dans kokome. la dimension du fils, Les vie pe kokome ya. quand on te chiffre, O photo tu as maintenant. envie de rendre. La tiro me ya ton fou ene ki la. Si la personne s'amuse, tu rends aussi. Et na me appelé ya fou ene susure. Quand on est dans la dimension du fils, Ni le do e ti pe kokome ya. on prêche encore. Wa ga no bronya Si na. un homme te fait du mal, Na me ni wa mfo ni na c'est wa. pas un message satanique. Me ni sa ta na pe ni mo Alléluia. ya o. Amen. Que de dire à quelqu'un, Agra na si rebe. un homme te fait du Me mal, ni o fo ene ti wa. vraiment, il faut aussi t'asseoir, commencer à réfléchir, prendre tes distances, etc. C'est pas un message satanique, Bena na nya buta me aka kwa ade lo kyo de ti me sa ta na pe. mais c'est le message de la dimension des fils. Wa enye fi o pe kokome pe fiasha. Et Jésus va venir avec une autre E révélation. Yesu aka pa pe nya bubu. Il dit, je ne veux plus, Dieu ne veut plus seulement que vous soyez ses fils. E me ti nya yi fi yo de de o. Dieu veut aussi que vous deveniez l'épouse. Ya so sonyo no. Et dans la dimension de l'épouse, Ele kokome ma me. quand quelqu'un te fait du mal, Na me ni o fo ene ti tu wa. pardonnes. A cheki. Un autre vient, il te fait du mal, Le bu o fo ene tu ti wa. pardonnes. A cheki. Un autre vient, il te fait du mal, Le bu ka va. tu pardonnes seulement. Wa choke ti ko na no. Tu es devenu une boîte à pardonner. E to su e cho choke pe ku. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ele ko kura na nema. Devenons parfaits, Ya de pribo. comme notre Père est parfait. Akale ki nya to. Cette perfection-là Pribo de tema. n'est dans rien d'autre. N'est dans rien d'autre si ce n'est l'amour. Bele na le ki me ne me ni lo no me o. Le véritable amour. Lo no pribo. Tu sais, il y a l'amour selon les hommes, Enya lo no la me pe to popo mule. mais il y a l'amour selon Dieu. Pa lo na mo pe La popo. Bible dit que Dieu a tant aimé le monde Ele da le ku de mo no ki. qu'il a donné son fils en sacrifice. So ti ana be ko Et sa. quand tu es dans la dimension de l'époux Atone le sonyo pe et kokome. que tu es guidé par l'amour E lo no ele. et que tu deviens parfait par l'amour, E ne te bi ko to lo no me a. tu es prêt à tout donner Na ta chom si anuna. pour la cause de Dieu Na ma. et pour la cause des hommes. Le ma o ta e ka me be to ta. Tu es prêt à donner ce qui te coûte le plus Free ke le ve no cho. parce que tu veux voir la chose de Dieu avancer. Na je ne la be ni ti akpo ma o pe to wa nko. Dans la dimension du fils, Le vi pe kokome me. dans la dimension de l'enfant, Alo vinyo e ti. dans la dimension de l'enfant même on ne donne pas. Vi je pe kokome ma na nu o. Dans la dimension du fils, E vi pe kokome on a. donne en calculant. Na buta me akiana. Dans la dimension de l'époux, Va le sonyo pe kokome on me. donne pleinement. Ana pribo. On donne pleinement. Ana no katan. On donne pleinement. Ana pribo. On donne le meilleur. E nu nyeto. On donne ce qui coûte. Lui ke On kwasi. donne ce qui a de la valeur. Ke kwasi.
Alléluia. Amen. Abel avait compris la dimension de l'époux. Abesi esonyo pe kokome ame. Caïn avait donné, Skaina. mais il n'avait pas donné selon la dimension de l'époux. Wa mena le sonyo pe kokome no. Et Dieu n'a pas créé. Emba o me mwene o. Qui a donné dans la dimension de l'époux? Kristo na le esonyo pe kokome me. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour prendre mes Tiens-toi sur tes pieds, nous allons prier. on va fortinia to beda. Rago Shilegesh. Zeka Rago